Hello tout le monde, je m'appelle Manon, je suis graphiste en freelance depuis plus de 2 ans. Vous pouvez découvrir mon univers sur mon Instagram Manon Dumas et sur mon site internet manondumas.com. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser une longue shadow comme ceci. Vous êtes prêts? C'est parti! Pour ce faire, nous allons ouvrir un nouveau fichier. Donc nous allons créer un rectangle qui va nous servir donc de fond. Donc je vais enlever le contour et je vais lui mettre une couleur kaki. Donc voilà. Je vais verrouiller maintenant mon calque pour que l'on puisse travailler dessus sans le bouger. Si vous n'avez pas le panneau calque, vous pouvez le trouver dans Fenêtre et Calque. Voilà. Donc maintenant qu'on a notre fond, on va recréer un calque. On va appuyer sur l'outil texte. Vous pouvez taper ce que vous voulez. Donc, je vais taper ombre. Vous pouvez changer la taille sur le dessus. Si vous n'avez pas, vous pouvez aller dans le panneau caractère. Et si vous n'avez pas le panneau caractère sur la droite de votre écran, vous pouvez aller dans Fenêtre, Texte et Caractère. Donc ici, je peux modifier la taille de mon texte. Je vais mettre la police source Sans Pro. Voilà. Et donc je vais l'aligner. Hop, ici. Donc si pareil, vous allez dans Fenêtre si vous ne trouvez pas le panneau. Donc le texte, je vais le mettre en blanc. Donc je vais copier le texte. Je clique ensuite sur Verrouiller. Et je vais recréer un calque que je vais mettre au centre. J'appuie sur Coller et je vais réaligner mon texte sur le centre et le mettre en noir. Donc là, vous ne le voyez pas, mais si j'enlève le calque du dessus, vous pouvez voir qu'il est noir. Donc je vais commencer ma transformation. Je vais dans Effet, Distorsion et Transformation et Transformation. Avant de faire ça, il faut bien vérifier que le calque du dessus et du dessous soit verrouillé. Sur Déplacement horizontal, je vais mettre 5. Vertical, je vais mettre également 5. Et en copie, je vais en mettre 100. Donc vous pouvez voir l'ombre apparaître. Je fais OK. Donc vous pouvez en mettre autant que vous voulez jusqu'à ce qu'il dépasse à peu près le visuel. Donc maintenant je vais aller dans Objet, Décomposer l'aspect. Je vais rappuyer sur Objet, Décomposer et cocher Objet fond et appuyer sur OK. Je vais dans mon Pathfinder. Si vous n'avez pas le panneau Pathfinder affiché, vous allez dans Fenêtre et Pathfinder. Et on va appuyer sur Réunion. Maintenant que votre ombre est réunie, il y a 2 méthodes pour mettre en forme l'ombre. Donc soit vous allez dans Opacité et vous baissez l'opacité. Donc c'est la première méthode. Ou bien vous appuyez donc sur votre forme, vous allez dans Dégradé de couleur et on va lui mettre donc un dégradé noir et blanc. Donc vous mettez donc 90 degrés et là il vous suffit de jouer directement avec l'opacité sur le dégradé. Pour le noir, je vais mettre 30. Le blanc, je vais mettre 10%. Et avec le curseur juste dessus, je vais pouvoir jouer sur le dégradé, donc mettre plus de blanc, plus de noir. L'ombre dépasse encore du visuel. Vous pouviez l'enregistrer pour le supprimer. Si ça vous perturbe maintenant, vous pouvez la masquer en faisant
rectangle. On met un contour, donc n'importe quelle couleur. On sélectionne donc le rectangle et la forme et on clique sur créer un masque d'écrêtage. Et voilà le résultat. Le tuto touche à sa fin, j'espère que ça vous aura plu. Vous pouvez retrouver la police en dessous de la vidéo pour refaire l'effet et d'autres tutos sur adobe.com. A bientôt!